bonjour à celui qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, je te salue au nom du pasteur. Là, tu vas dire au nom de Jésus, au nom du pasteur. Alors, il y a un thème un peu compliqué que je nous propose ce matin, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Le thème de mon message ce matin, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Alors, pour ceux qui écrivent, je nous propose 3 textes bibliques. Le premier texte, je lirai dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, du 6e au 31e verset, 35e au 39e verset. Acte 16, 6 à 31, 35 à 39. Le deuxième texte, Acte chapitre 18, verset 8 à 11. Acte chapitre 18, verset 8 à 11. Et le troisième texte, Acte chapitre 22, verset 25 à 29. La première lecture, elle est longue, mais nous allons lire la Bible. Je prends Acte chapitre 16, à partir du verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis à Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de la Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Je prends directement le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul, criait d'une voix forte: n'était fait point le mal. Nous sommes tous là. Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment. Après nous avoir battus les verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Verset 38, les lecteurs rapportèrent ces paroles au prêteur qui fut effrayé en apprenant qu'ils étaient Romains.
Verset 39, enfin, ils vinrent les apaiser, ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Chapitre 18, verset 8 à 11. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul aussi furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et il demeura 1 an et 6 mois enseignant. Oh non, excusez-moi. Verset 8. Verset 11. Enfin, il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Actes chapitre 22. Actes chapitre 22, versets 25 à 29. La Bible dit 25 à 29. Lorsqu'il eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre les berges un citoyen romain qui n'est même pas condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers les tribuns pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et les tribuns étant venus, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. » Les tribuns reprirent, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ces droits de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Verset 29, enfin, aussitôt ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et les tribuns, voyant que Paul était romain, furent dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Ayant été empêché par le Saint-Esprit, lorsque l'apôtre Paul se retrouve avec Silas, l'apôtre Paul normalement devait se retrouver avec Barnabas. Ils se sont séparés avec Barnabas parce qu'il y avait un malentendu. Barnabas disait à Paul, il faut que nous retournions à Lystre et à Derbe avec Marc. Paul n'était pas de cet avis. Paul dit non, on ira avec Silas. Parce que Silas nous a accompagnés depuis beaucoup de temps. Alors, suite à ces malentendus, ils se sont séparés. La Bible dit Paul et Silas sont retournés à Lystre et à Derbe. En fait, c'était un voyage d'évaluation parce qu'ils venaient de faire ce voyage il y a quelques mois. Alors, lorsqu'ils arrivent à Lystre et à Derbe, ils se rappellent de 2 choses qui se sont passées dans cette ville. Je vais dire une chose dans mon introduction par rapport à ce thème. À Lystre, la Bible dit que Paul a opéré un miracle. Il a guéri un homme impotent, paralytique depuis sa naissance. Et le miracle était tellement puissant que même les prêtres de Jupiter sont venus avec des taureaux pour offrir à Paul. Parce que les gens de la ville ont dit que Paul était Mercure et Barnabas était Jupiter, parce que c'est par Paul que la parole était prêchée. Révolté, la Bible dit, Paul s'est déchiré les vêtements et dit, nous sommes des humains comme vous. Et ce miracle était resté. Et de l'autre côté, dans l'autre ville, à Derbe, c'est pratiquement le contraire de ce qui se passe. Lorsque Paul et Barnabas arrivent dans cette ville, la Bible dit que quelques chrétiens, quelques personnes venues d'Antioche, se saisirent de Paul et le lapidèrent. Quel est le message que Dieu nous donne comme introduction? Quelquefois, lorsque nous constatons, ou quelquefois lorsque Dieu nous donne des grands miracles, c'est qu'il nous prépare à des épreuves. Quelquefois, lorsque vous constatez, ça arrive, on verra cela même lorsque Rachel a donné naissance à Benjamin. La Bible dit qu'on a appelé Benjamin la droite de Dieu ou la puissance de Dieu. Mais juste après la naissance de Benjamin, Rachel mourut. Si tu constates, bien-aimé dans le Seigneur, qu'après un grand miracle, tu entres dans une épreuve, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a préparé pour que cette épreuve ne te tue pas. Pour que cette épreuve ne t'anéantisse pas. En fait, Dieu a précédé cela d'un grand miracle pour préparer ta foi. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors ici, l'apôtre Paul appelle Silas
Il dit, ok, nous allons faire un voyage missionnaire en Asie. La Bible dit, il essaya de partir par la Bithynie et le Saint-Esprit s'opposa à eux. Lorsque vous étudiez la Bible et ce texte, vous verrez que l'apôtre Paul a voulu insister. C'est un peu comme quelqu'un qui veut aller en Angola vers le Bas-Congo. Le Saint-Esprit le bloque, il change de chemin. Il prend son avion, il va à Lubumbashi pour atteindre l'Angola. Le Saint-Esprit le bloque encore. Et la nuit, la Bible dit, pendant qu'il était en train de s'endormir, dans son sommeil, Dieu envoie un Macédonien qui vient le voir. Il dit, viens nous secourir. La Macédoine, c'est en Europe. Donc initialement, Paul a prévu d'aller en Asie. Mais les besoins de Dieu n'étaient pas en Asie. Les besoins de Dieu étaient en Macédoine, en Europe. Alors lorsque j'ai commencé à étudier ces textes, j'ai mis comme ça à part 4 raisons pour lesquelles Dieu a empêché Paul de partir en Asie. Ça nous arrive aussi, à un moment donné, de constater comme si le Saint-Esprit nous résiste. Quelquefois, nous avons l'impression comme si ce sont des démons. Ce ne sont pas des démons. Quelquefois, c'est Dieu qui nous résiste. Lorsque Jacob est en train de se battre avec un homme, la Bible n'a jamais dit que Jacob s'est battu avec Dieu. Pardon, Genèse n'a jamais dit que Jacob s'est battu avec Dieu. C'est Osée 12 qui a dit que c'était Dieu. Jacob croyait qu'il luttait avec un homme, avec Dieu. C'était pas un homme, c'était Dieu. Quelquefois, nous avons affaire à Dieu lui-même. Alors j'arrive à la conclusion que Paul n'avait pas pris le temps de prier pour partir en Asie. S'il avait prié, Dieu l'aurait dit ne pars pas en Asie, pars en Europe. La première raison pour laquelle le Saint-Esprit s'oppose à Paul s'appelle l'habitude. Église, écoutez ceci. L'habitude tue le sacré. Si tu veux chasser Dieu dans ce que tu fais, deviens traditionnel, c'est fini, il ne vient plus. Il y a des églises que nous appelons aujourd'hui traditionnelles, parce qu'en fait la liturgie est connue. On commence ici, ta. Je ne crois pas que lorsque la chorale et la modération ont commencé à préparer les cultes, je ne crois pas, je suis pasteur, je dirige une église, je ne crois pas qu'ils s'attendaient à cette réaction, pas du tout. Avec Dieu, on peut savoir comment commencer, mais on ne sait pas comment finir. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu multidimensionnel. Quelquefois, nous sommes piégés parce que nous sommes traditionnels. Nous mettons Dieu dans un carton. C'est parce que mon frère a obtenu telle chose de telle manière que moi, je vais obtenir de la même manière. Faux. Je bénis quelqu'un ici. Dis à ton frère, celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis, ne sois pas traditionnel. Dis-le bien, on ne s'habitue pas avec Dieu. Alléluia. Alors lorsque je lis la Bible, je vois à 2 reprises le Seigneur Jésus multiplier les pains. La première multiplication, c'est dans Matthieu chapitre 14. La deuxième, c'est dans Matthieu chapitre 15. Dans Matthieu chapitre 14, la Bible dit que le canal par lequel le miracle arrive, c'est un jeune garçon. Mais dans Matthieu 15, c'est encore une multiplication, mais là, ce n'est pas un jeune garçon. Élie le Tishbite, au torrent de Kérit, il est nourri par une femme. Mais à Sarepta, il est nourri par une veuve. Pardon, au torrent de Kérit, il est nourri par des corbeaux. Mais à Sarepta, il est nourri par une femme. Pourquoi est-ce que Dieu change de méthode? Parce que le but de Dieu est que nous ne nous focalisons pas sur les canaux, mais sur la source. Si cet enfant, vous remarquerez avec moi que même le jeune garçon qui a donné 5 pains, on ne parle pas de son nom, on ne parle pas de sa famille. Parce que le but de Dieu est que nous regardons à lui, la source. Dans ma petite marche avec Dieu, quelquefois en tant que pasteur, à un moment donné, à cause de certains besoins, je ciblais déjà des personnes, même à l'église, par rapport à tel besoin, par rapport à telle réalité, par rapport à tel défi. Je compte sur papa X, Y, Z. Jusqu'à un jour, Dieu m'a dit, Flarin, qui est ton portefeuille? Vous savez, lorsque Dieu te pose une question, ce n'est pas qu'il en ignore la réponse, mais il veut t'appeler à la réflexion et à la prise de conscience. Il dit, je suis ta source.
Le pasteur Atom se déclare une parole à l'église. Je vois des hommes et des femmes, des frères et sœurs présents en ces lieux, quitter le pays. Alors lorsque tu reçois cette parole, directement tu prends ton téléphone. Tantine Elisabeth, une parole est sortie à l'église, elle commence déjà les démarches. Qui te dit que ça passera par elle? Qui te dit que ça passera par elle? Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un que tu recevras un miracle non conventionnel. Vous savez pourquoi à la piscine de Bethesda, après le miracle du paralytique, il n'y a plus eu Bethesda? Parce que l'habitude, c'était quoi? Il fallait qu'il y ait quelqu'un. Le paralytique de Bethesda ne courait plus derrière la guérison, mais derrière les relations. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Ce n'est pas la réponse. Veux-tu être guéri? Quelqu'un va recevoir un miracle sec. Toi, tu ne plongeras pas dans l'eau. Oh, je croyais que quelqu'un était béni. Toi, tu ne plongeras pas dans l'eau. Toi, tu ne passeras pas par le chemin de tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Toi, tu ne passeras pas par le chemin de tout le monde. Dieu va choquer les gens de ta famille. Dieu va choquer ton environnement. Dieu va choquer ton environnement. Ta génération sera troublée. Parce que Dieu va passer par des chemins non conventionnels. On regarde à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Je parle de toi, on parle de toi. Dis-lui, on parle de toi. On parle de toi. Je vais bénir quelqu'un ce matin. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce matin? Non, ton amen ne me convainc pas. Aidez-moi à prêcher. Oh, Jésus est Seigneur. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Lorsque vous emmenez à Jésus 4 aveugles, à l'un, il va imposer la main, à l'autre, il fera la boue, à un autre, il dit, va te laver au réservoir de Siloé, à un autre, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Oh, je bénis quelqu'un ce matin. Dieu n'utilisera pas les méthodes qu'il a utilisées pour ton frère, mais il le fera. Il le fera. Il le fera. J'arrive aux noces de Cana. Lorsque j'arrive aux noces de Cana, pasteur, j'ai vu, Dieu est multisystème. Logiquement, le vin, on les place dans les vases de bois ou les vases de terre. Quelqu'un est là avec moi? La Bible dit dans 2 Timothée 2,20, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Écoutez bien ce que la Bible dit. Il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Ça veut dire on met à part les vases d'or et d'argent. Il y a aussi des vases de bois et de terre. Ça veut dire on sépare les vases d'or et d'argent à côté et les vases de terre et de pierre de l'autre côté. Quelqu'un dit amen bien? Et la Bible continue en disant, les vases d'or et d'argent sont pour un usage précieux. Et le vil, les vases de terre et de bois, c'est pour un usage vil. Mais la Bible dit dans Jean, lorsque Jésus arrive aux noces de Cana, d'abord ce n'est pas Jésus qui est invité principal, c'est sa mère. Parce que la Bible dit que Jésus aussi fut invité. C'est possible que Marie soit très proche des mariés, parce que comment t'ingérer dans la fête de Tuy, la fête de gens comme ça, ils n'ont plus de vin. Est-ce que c'est ton problème? Quand tu viens dans une fête comme ça, au Bilo de Sili, est-ce que c'est ton problème? La nourriture vient de finir, ce n'est pas ton problème. Donc c'est possible qu'elle soit très proche de ce couple. Alors écoutez, lorsque le vin manque, elle vient vers Jésus. Il dit non plus de vin. Jésus dit, madame, mon heure n'est pas encore venue. Et finalement, Jésus cède à la proposition de sa mère. Elle va vers ses disciples. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Vous êtes là? Jésus a dit quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Je pose la question à l'église. Pourquoi est-ce que Jésus dit à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira? Parce que Jésus avait l'habitude de faire ça à la maison. Ah, tu n'as pas entendu. Comment Marie peut être sûre que le miracle va arriver? Il le fait déjà à la maison. De temps en temps, quand il n'y a pas de pain, pouf.
De temps en temps, quand il n'y a pas à manger, pouf. Alors Jésus dit, faites tout ce qu'il vous dira, je le connais. Je vais faire une parenthèse. Est-ce que vous savez que Jésus a commencé à faire ses miracles chez eux à la maison, mais ça n'avait pas d'impact? Parce qu'il y a des lieux qui amplifient nos dons. Tu n'as pas entendu? Il y a des lieux qui amplifient nos dons. Les mêmes dons, les mêmes choses que tu as fait quelque part et cela est négligé. Dieu t'emmènera ailleurs. Ces mêmes choses-là qui ne sont pas célébrées. Je vois quelqu'un, Dieu l'a emmené quelque part. Ces mêmes choses-là. Oh, je croyais que tu allais dire amen bien. Tu peux tuer un lion, un ours. Si c'est en brousse, personne ne saura. Et d'ailleurs, personne ne me dira qu'on se bat avec un lion sans égratignure. C'est faux. Parce que David dit, je courais, je le saisissais. Papa, toi, tu veux saisir un lion sans égratignure? Je vois David rentrer chez lui à la maison avec le sang qui coule. On ne pose même pas la question. C'est comme ça. Il y a des lieux qui amplifient nos talents. Lorsqu'il arrive, il tue Goliath. Il y a déjà des cantiques qui sont composés. Il y a déjà des célébrations en réserve. Je proclame une saison pour quelqu'un ce matin. La chose qui est en toi, là où tu travailles, Dieu va permettre à ce que cette grâce soit célébrée. Il y a quelqu'un qui viendra reconnaître tes efforts là où tu travailles. Je croyais que tu allais dire amen très bien. J'encourage quelqu'un à utiliser les dons, à opérer dans la dimension de ton appel. Même si aujourd'hui on ne te célèbre pas, il n'y a pas de problème. Le temps est en train de venir. Où c'est que tu feras? Oh, donne-moi un amen bien. Église, écoutez. Jésus dit à ses disciples, remplissez de ces vases. Non, Jésus, c'est une erreur. Seigneur, c'est une erreur. Les vases que tu veux que nous utilisions, ces vases sont destinés aux ablutions, aux purifications. Logiquement, lorsque les Juifs arrivent quelque part, par hospitalité, on pousse les invités à se nettoyer. Comment tu nous dis de remplir le vase qu'on utilise pour accueillir les gens, laver les pieds et les mains? Alors je pose la question à l'église. On fabrique le vin avec quoi? C'est l'eau qui manque ou bien le vin qui manque? Alors je pose la question à l'église. C'est l'eau qui manque ou bien c'est le vin? C'est le vin. On ne fabrique pas le vin avec de l'eau. On fabrique le vin avec le raisin. Mais Jésus utilise l'eau. Parce que Dieu, c'est comme ça. S'il veut agir dans ta vie, même les éléments qu'il va utiliser, il va flouer tout le monde. Les voies qu'il va utiliser. Jésus agit ainsi pour que personne dans la fête soit au courant que le vin veut venir. Ça veut dire qu'ils sont en train de croire que Jésus, par hygiène, est en train de changer l'eau. Parce que tu vois, le fait de laver les pieds, l'eau devient sale. C'est ce qu'ils sont en train de... C'est ce qu'ils sont en train de croire. Jésus dit non, remplissez. Paul a compris. Si je révèle ma nationalité ici, les geôliers ne seront pas sauvés. Les geôliers ne seront pas sauvés. Donc je dois me taire. Quelquefois, Dieu nous résiste, le Saint-Esprit nous résiste, parce que nous ne comprenons pas encore les priorités de Dieu. L'église, écoutez ceci. Lorsque Jacob arrive chez Laban, la Bible dit que Jacob apprécia Rachel, la cadette, au détriment de l'aînée, Léa. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est que c'est Jacob lui-même qui vient fixer le montant de la dot. Il dit, je vais travailler pendant 7 ans. Et après 7 ans, tu me donneras ta fille. Laban, un occultiste, parce que si vous lisez la Bible, vous verrez que c'est un occultiste, un vrai occultiste. Il dit, ok, c'est bon, ça marche. Après 7 ans, la Bible dit, les 7 années ne parurent rien à Jacob parce qu'il l'aimait Rachel. Je fais encore une parenthèse. Lorsque même nous servons avec amour, nous ne sentons pas le poids du fardeau. Lorsque tu aimes une chose, tu aimes quelqu'un, tu es prêt à payer le prix. La Bible dit, les 7 années ne parurent rien à cause de l'amour qu'il avait pour Rachel.
Alors les 7 années écoulées, le jour de noces, là c'est moi qui parle. Et je suis en train de voir Léa faire le marché. On lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit, ma petite soeur c'est Maï. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Elle va au salon de coiffure, elle se coiffe. Et puis c'est fini le soir. Les invités sont là, ils mangent, tout le monde part. Au milieu de la nuit, et pardon, juste après, Jacob appelle Léa, il dit, viens. Chut. Jacob prend Léa, Laban prend Léa, il donne à Jacob. Comme il n'y avait pas d'électricité, le matin, Jacob est surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi, c'est pas pour toi que je travaille. Alors il va chez son beau-père. Et il dit, papa, tu m'as dupé. Écoutez là-bas, dans notre pays ici, nous avons une loi, nous avons une coutume. Chez Dieu aussi, il y a des choses qui sont filles aînées. Il y a des choses chez Dieu qui sont Léa. Il y a des choses qui sont Rachel. Je veux réfléchir avec vous. On impose à Jacob Léa. Le premier fils de Léa s'appelle Ruben. Ruben veut dire, l'Éternel a fait quoi? Il a entendu. Vous êtes là avec moi? Ruben veut dire entendre. On ne marchera jamais avec Dieu si on n'apprend pas encore à écouter sa voix. Le deuxième s'appelle Siméon. Voir. On ne marchera jamais avec Dieu si on ne voit pas dans la même direction que lui. Le troisième s'appelle Lévi. Tu n'auras rien chez Dieu si tu ne prouves pas ton attachement. Et le quatrième veut dire Judas. Judas veut dire louange. C'est bien de louer Dieu lorsque tu as un travail. Mais c'est mieux de louer Dieu lorsque tu n'as rien. Rachel n'est pas encore là. Mais d'abord, Judas. Alors écoutez ceci. Admettons qu'on donne à Jacob Rachel avant Léa. Ça veut dire le premier fils s'appellera comment? Joseph. Mais si on te donne Joseph, qui va vendre Joseph alors? Qui va vendre Joseph? Si on te donne Rachel, le premier s'appelle Joseph, mais qui va vendre Joseph? Donc, Dieu nous impose Léa parce que Léa nous donne des choses. Hein? Oh, quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Le genre de mariage que tu auras demain, tu cherches le mariage, mais tu constates que Dieu t'a fermé dans la prière. Parce que Dieu connaît la belle famille que tu auras. Oh, je croyais quelqu'un. Dieu connaît là où tu vas atterrir. Ça sera une famille très compliquée. Tu cherches un boulot. Tu as Dieu, oh non, un prophète vient. Le Seigneur est en train d'ouvrir tes dons spirituels. Moi, j'ai besoin d'un mariage, un travail me donne des dons spirituels. Mais Dieu sait l'environnement dans lequel tu vas te retrouver. Si tu as les yeux fermés, tu mourras. On ne peut pas te donner Rachel avant Léa. Parce qu'il y a des choses qui sont comme des fondamentaux. Dieu est en train d'affermir ta vie. Alors il faut comprendre les priorités de Dieu. Humainement parlant, c'est comme ça. Dans mon introduction, je disais, nous demandons à Dieu des choses qui nous plaisent. Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Je dis encore à quelqu'un ce matin, fais-le confiance. Non, non, fais-le confiance. Non, je dis fais-le confiance. Non, je dis bien faites-le confiance. Il sait ce qu'il est en train de faire. La troisième raison, le timing. Dis avec moi le timing. Église, écoutez, une bonne chose faite au mauvais moment, c'est une mauvaise chose. L'apôtre Paul est en train de chercher des partir en Asie. Le Saint-Esprit dit non. Qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque l'apôtre Paul arrive en Macédoine, il atterrit chez une femme qui s'appelle Lydie. Lydie, c'est une femme d'affaires. Elle a beaucoup d'argent. L'apôtre Paul ignore que Dieu est en train de lui donner une femme partenaire.
Regardez le ministère de Paul. Plus tard, l'apôtre Paul est en train de dire, lorsque j'étais en Macédoine, j'avais besoin de rien, mais pourquoi? Il y passait chez Lydie. Je croyais que quelqu'un allait dire amen très bien. Donc vous croyez vraiment que Paul avait refusé? Je parle à quelqu'un ici. L'apôtre Paul veut aller en Asie. Dieu dit, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Va d'abord en Europe. Et lorsque vous regardez maintenant, dans Actes chapitre 18, la Bible dit que l'apôtre Paul, en 2 ans seulement, il atterrit en Asie. Il prêche librement, sans obstacle. Il prêche toute l'Asie. Il évangélisa. Mais dans Actes chapitre 16, le Saint-Esprit l'avait empêché. Le temps n'était pas encore là. Entre Acte 16 et Acte 18, il y a la délivrance de la fille qui était possédée d'un esprit impur. Lorsque Dieu dit que le temps n'est pas encore là, ce n'est pas que tu vas rester bras croisés. Il y a des choses qu'il va faire. La femme délivrée d'un esprit de Python, cette femme était utilisée par ses maîtres. Elle n'était pas sorcière, elle était occultiste parce qu'elle opérait dans la divination. Là, l'apôtre Paul a expérimenté la délivrance au nom de Jésus. Pasteur, j'ai vu quelqu'un être délivré. Est-ce que vous savez que cette femme a été délivrée sans cure d'âme? Sans entretien. Contre sa volonté. Je parle à quelqu'un. Et cette femme a cessé d'opérer. Elle n'est pas tombée. Parce que toi, tu penses que la délivrance, il faut que quelqu'un tombe. Elle était debout, mais incapable d'opérer dans l'occultisme. Ici, ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'occultisme. La sorcellerie, c'est le niveau le plus bas. L'occultisme, c'est l'initiation. Quelqu'un gravit des échelons. Elle a été initiée. Mais comment quelqu'un qui a été initié est délivré sans cure d'âme, sans entretien? Ça aurait été moi. J'allais déjà l'appeler au bureau. Maman, tu as lu combien de livres? Il va jeûner, il va prier. Vous savez comment est-ce que le miracle est arrivé? Pose la question à ton frère. Est-ce que tu sais comment le miracle est arrivé? Premièrement, la Bible dit que Paul, fatigué, énervé, pour opérer dans la puissance, quelquefois, il faut une révolution intérieure. Paul fatigué. Bien aimé, il n'y a pas d'évolution sans révolution. Et puis Paul se tourna. Il dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je finis mon message. Au nom de Jésus. Jésus appelle ses disciples de son vivant. Il dit, allez chasser les démons. Il souffla sur eux. À leur retour, écoutez le rapport. Maître, les démons nous sont soumis. Jésus dit ceci. Moi, je voyais Satan tomber. Lorsque vous avez vu les démons tomber, moi, je voyais leur chef. Lorsque vous avez vu les caporaux, moi, je voyais le général. C'est pourquoi la Bible dit, en mon nom, vous ne chasserez pas Satan. En mon nom, vous chasserez les démons. Parce que le plus gros du travail, c'est lui qui l'a fait. Si les démons sont soumis à Jésus par le canal de ses disciples, alors que pendant que ces choses se passent, Jésus n'est pas encore mort. Il n'est pas encore ressuscité. Il n'a pas encore reçu le nom au-dessus de tout nom. Comment est-ce que les démons sont soumis? Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, Jésus est mort, ressuscité. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est toi. Vous savez comment? Je vais prendre un exemple à la chorale. Frère, lève-toi, Jean-Pierre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé pendant ton sommeil que tu sentes comme si tu es oppressé? Et tu as du mal à parler, tu as du mal à bouger, mais dans ton sommeil, tu commences à crier Jésus. Mais comment ça marche pendant que tu dors? Mais quand tu te réveilles, ça ne marche pas. Parce que pendant que tu dors, ton intellect ne fonctionne pas.
tu dors, tu ne réfléchis pas. Mais quand tu es en éveil, au nom de Jésus, toi-même tu dis, bon, au nom de Jésus, mais bon. Écoutez, pendant que tu dors, tu sens dans ton esprit. Pourquoi je parle de l'esprit? Parce que la Bible dit que l'esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Donc celui qui capte cela, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans ton esprit, toi ton âme dort, ton corps dort, mais ton esprit ne dort pas. Lui il est en éveil. Lorsqu'il capte ça, il commence à réagir. Or l'homme a trois parties, corps, âme et esprit. Lieu saint, lieu très saint, et puis parvis. La puissance de Dieu, ou bien notre esprit, c'est le Saint de Saints. Quand tu commences à dire Jésus, Jésus, tu constates que l'intensité monte. Jésus, l'intensité monte. Ça part du lieu saint, ça vient, du lieu très saint, ça vient au lieu saint. Et finalement, ça atterrit à la chair, le parvis. Lorsque ça atterrit ici, tu te réveilles. Est-ce que vous savez que ça marche même sans vie de prière? Non, tu n'as pas entendu? Ça marche même sans vie de prière. Même si tu n'as pas prié avant de dormir, si tu cries Jésus, ça marche toujours. Mais maintenant, comment lorsque tu es réveillé, tu es en éveil, tu déclares le nom de Jésus? C'est parce que tu ne crois pas. Alors pendant le temps où Dieu a refusé à Paul de partir, Paul a expérimenté cela. Il y a des choses, bien-aimées dans le Seigneur, que Dieu te refusera pour un temps. Parce qu'il veut t'enseigner certaines choses qui seront bénéfiques pour toi dans l'avenir. Bien-aimé, Dieu est maître. Il est maître. Il sait ce qu'il est en train de faire. Regarde là où tu as commencé avec Dieu. Et là où tu es aujourd'hui. Il y a des choses que tu voulais, tu n'as pas encore obtenues. Mais regarde le bagage que tu as. Regarde l'équipement que tu as. Regarde la connaissance que tu as. Or, Dieu dans sa pédagogie, il ne te donnera jamais une chose sans la mentalité de la chose. Je répète, Dieu ne te donnera jamais une chose. Il ne t'amènera jamais en Asie sans que tu comprennes des réalités qui environnent ce voyage. David, pas toi, papa David, lorsqu'on verse l'huile sur toi, Dieu sait que tu es berger. L'onction royale est là, mais il ne t'emmènera jamais au trône directement. Parce que dans ta tête, tu as la mentalité d'un berger. Qu'est-ce qu'il fera? Il va créer une excuse, une diversion. Saül sera possédé d'un esprit impur. Pour que toi, tu atterrisses dans la maison de Saül. Pour voir comment le roi mange, comment le roi s'habille, comment on dresse la table. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Toi, tu auras l'impression comme si c'est par hasard. C'est pas par hasard. Partout où tu es en train de passer, Dieu est en train de façonner ton cœur. Il est en train de façonner ta destinée. Il est en train de façonner ton avenir. Et demain, lorsque le miracle viendra, il te vole des paroles. Tu vois quelqu'un commencer à pleurer. Tu dis, pleure pas, Jésus. J'aimerais prier avec quelqu'un pendant 2 minutes.